Quelqu'un pourrait habiter chez toi sans même que tu t'en rendes compte. T'as forcément déjà eu l'impression que tes affaires disparaissent et réapparaissent comme par magie. Bienvenue dans Manga Express. Aujourd'hui, dans le manga que je te parle, Sakura habite dans 7 appartements, mais aucun qu'elle pourrait considérer comme son chez soi. Suite à une série d'événements, elle est considérée comme morte et elle se retrouve à squatter les appartements d'inconnus pendant qu'ils sont pas là. Elle réussit à faire des doubles de clés grâce à un mélange d'observation, de chance et un peu d'astuce. Elle va mener sa petite vie pendant 2 mois comme ça, en mangeant la nourriture des locataires, en dormant dans leur lit. Mais un jour, elle se réveille en sursaut avec un message inscrit sur son bras. Alors comme ça, toi aussi t'es une sangsue Sakura. Elle est alors prise de panique et elle se pose plein de questions. Qui m'a repéré? Pourquoi on m'a pas fait de mal? Il y a que dans mon village qu'on connaît mon nom, est-ce que c'est quelqu'un que je connais? Et puis c'est quoi une sangsue? Il y en a d'autres comme moi? C'est comme ça qu'elle va tomber dans un monde qu'elle était loin d'imaginer, un monde parallèle au monde réel, mais bien plus dangereux. Les sangsues ont chacun leur territoire et elles n'hésitent pas à utiliser de la violence pour la défendre. Sakura, elle va en faire la rencontre, certains qui vont être moins agressifs mais d'autres qui vont essayer de la buter directement. Elle va passer par des moments difficiles et elle va très vite s'endurcir jusqu'à devenir une vraie sangsue elle-même. C'est un des rares personnages que j'ai vu autant évoluer entre le début et la fin de l'histoire, passant de faible et naïve à forte et sans pitié pour protéger ceux à qui elle tient. Car oui, l'histoire est assez courte. Sangsue, ça finit en 5 tomes et édité chez Casterman. Il faut savoir que les sangsues, ce ne sera pas le seul obstacle. Il va également y avoir des policiers qui vont fouiner là où ils ne devraient pas, qui vont enquêter et qui vont mettre en péril la vie de Sakura et de ses alliés. Je vais pas trop t'en dire plus sur l'histoire, comme ça tu vas pouvoir aller le lire directement et profiter. Au niveau du dessin, il est assez particulier dans le sens où il n'y a pas beaucoup de nuances de gris, c'est beaucoup d'aplats, c'est-à-dire soit noir, soit blanc. Les ombres, elles sont très marquées. Les décors urbains, ils sont très bien faits, très détaillés, et on peut ressentir une atmosphère pesante dans les moments de tension. Personnellement, c'est pas les dessins que je préfère, mais je les déteste pas non plus, ça va. Si la vidéo t'a plu, tu peux lâcher ton like, et surtout que tu peux laisser un commentaire, j'adore lire les messages, discuter avec vous. Tu peux me dire aussi si t'as des suggestions de manga à lire, et aussi, pourquoi pas, des choses pour améliorer le format. Bref, je compte sur toi, Datebayo, et surtout, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle critique. Ciao!